Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Comme c'est ma première vidéo de l'année, je vous souhaite avant toute chose à toutes et à tous une super bonne année 2020. J'espère qu'elle sera absolument formidable, ainsi que toute cette nouvelle décennie qui s'annonce. De mon côté, pour bien commencer cette année, je vais m'occuper un peu de la Tesla. Et oui, ça fait près de 8000 km que je roule avec le même pneu. Alors il est usé quasiment jusqu'à la trame. On peut dire que c'est devenu un pneu lisse qui devenait limite dangereux à rouler, surtout quand c'était un petit peu humide, puisqu'il n'y a plus aucune sculpture et donc l'évacuation de l'eau ne se fait plus. Ce qui veut dire qu'on peut glisser très facilement et ça c'est pas du tout sécurisant. Donc j'en ai un nouveau. Un Gotway de la même marque, donc identique, et on va donc procéder à son remplacement. Je reconnais que ça fait un petit moment que je procrastine sur ce point-là parce que je me souviens lors de ma première crevaison tout au début quand j'avais la roue et que j'ai dû donc mettre une rustine et donc accéder au pneu et à la chambre à air, que c'était assez galère comme manipulation, mais là je crois que j'ai plus le choix, le pneu est totalement mort, il faut le changer. Donc c'est parti, ce sera la première bonne résolution de l'année, s'occuper de son matériel bien comme il faut. Allez, on fait ça dans l'atelier tout de suite, c'est parti! Il faut tout d'abord enlever le cerclage en plastique, il est simplement clipsé sur la coque. Après ça, on retire les cale-pieds. Une simple clé à 6 pans suffit. Voilà la goupille qui tient le cale-pied, il y en a une de chaque côté. On peut maintenant s'occuper de dévisser le pourtour de la coque afin de séparer les deux côtés. Enfin ça, c'était la théorie, parce que je me souviens d'un précédent démontage dans lequel j'avais vu un scotch qui rend solidaire les deux parties de la coque et totalement inaccessible. On va donc devoir démonter. Ça manque un peu de surface de travail, non? Allez, on va remédier à ça, abracadabra, voilà qui est bien mieux. On peut maintenant ouvrir les caches de part et d'autre de la roue. Il y a un cache de chaque côté, ce qui va exposer les batteries et les connectiques. On a un pin de batterie de chaque côté et la carte mère à califourchon au milieu, au-dessus de tout ça, ce qui rend la roue parfaitement équilibrée et très agréable à conduire. Quelque part dans cet imbroglio de câbles se trouve l'alimentation principale. Je la débranche, puis je mets la roue sous tension afin de vider les condensateurs et ainsi éviter de prendre une châtaigne si j'entre en contact avec une connectique de la carte mère. Précaution supplémentaire, j'ajoute un peu de scotch sur les connectiques nouvellement exposées pour éviter là aussi un court-circuit. Allez, c'est l'heure de s'occuper de l'autre côté de la roue. Je maintiens les batteries en place pendant la manipulation avec du ruban adhésif. Il reste à enlever les vis qui font tenir le moteur sur la coque et normalement on devrait pouvoir séparer tout ça un petit peu comme on sort une lettre d'une enveloppe. Enfin ça c'est la théorie. Comment est-ce que je vais bien pouvoir m'y prendre pour sortir ce moteur sans tout débrancher? Maintenant que j'y suis, ça me semble pas évident du tout. C'est tellement caréné et tellement bloqué de partout. Ah bah oui tiens, je les avais oubliés ceux-là, les bandeaux LED. Il faut les démonter aussi, évidemment. Ah oui tiens, il y a encore cette pièce-là qui vient fermer le cerclage de la roue. Allez, on va l'enlever, c'est simplement clipsé, mais ça tient bigrement bien. Bon, alors comment je vais pouvoir m'en sortir pour extraire ce bloc moteur sans rien débrancher? Ça sous-entend qu'il faudrait qu'il y ait suffisamment de câbles pour que je puisse l'extraire. Or, les câbles sont superbement courts, à croire que ça coûte cher de mettre des câbles, ce qui me laisse un petit peu croire que je vais peut-être quand même devoir tout démonter, exactement ce que j'avais pas envie de faire. Alors, peut-être au niveau des cosses, mais non, elles sont serties, je vais pas toucher à ça, celle-là, il faut surtout pas qu'elle bouge. C'est le fonctionnement et la sécurité de la roue qui en dépend, donc je n'y touche pas, et là, ça sent la galère. Pas le choix, va falloir démonter. Je commence donc par les pins de batterie qui tiennent bigrement bien attachés en place, ce qui est plutôt rassurant, mais là ça ne fait pas du tout mon affaire. Heureusement, en insistant un peu, ça finit quand même par lâcher.
Allez, c'était bien sympa les batteries, mais maintenant il faut s'occuper de la carte mère. Cette carte mère, elle est logée au-dessus des batteries, sous la poignée, et elle est dans un logement qui est absolument rikiki, avec beaucoup de câbles partout. On n'y voit strictement rien. Évidemment, j'ai aucune envie de tirer sur les câbles pour forcer quoi que ce soit, je voudrais pas l'abîmer. Pourtant, il faut que je la sorte pour exposer le fameux scotch qui maintient les deux morceaux de coque ensemble et qui m'empêche de les ouvrir. Je vais utiliser la frontale pour y voir un petit peu plus clair et pour ne pas faire n'importe quoi. Après pas mal d'essais, la carte mère finit enfin par glisser en dehors de son logement. Ah, le voilà ce fameux scotch, il est bien là où je pensais qu'il était. Un morceau de scotch qui est sous la carte mère, qui assure à la fois l'étanchéité et qui nous embête fortement en maintenant les deux morceaux de coque ensemble. Alors je vais évidemment l'enlever pour pouvoir séparer la Tesla en deux et faire ma fichue maintenance de pneus. Puis je vais m'occuper de l'étanchéité un petit peu différemment parce que ce scotch, vraiment, ça ne me satisfait pas. Maintenant que ce scotch est enlevé, on devrait pouvoir séparer la Tesla en deux et accéder au bloc moteur et à la jante. Mais en fait non, parce qu'il reste encore une fixation, une dernière, cachée sous les montants du trollet. Comme il va falloir retourner la Tesla sur ce côté, je vais sécuriser l'ensemble avec du scotch pour que ça ne bouge pas et pour ne pas coincer les fils. Et enfin, ça se sépare en deux. Il ne reste plus qu'à démonter le pneu. J'avais imaginé le faire avec des démontes pneus de vélo, mais rien à faire, le pneu est bien trop raide pour eux. Donc je vais passer directement à l'étape musclore, c'est-à-dire les démontes pneus de voiture qui eux ne broncheront pas devant un pneu un peu récalcitrant. Autour de la chambre à air de sortir de sa petite maison. Et enfin, l'autre côté du pneu. Pour faciliter le remontage, je lubrifie la jante et le pneu. J'en profite pour mettre du préventif anti-crevaison dans la chambre à air. C'est très simple à faire, il suffit d'une clé à quelques euros et de liquide. Alors là c'est du slime, mais il y a différentes marques. Du liquide préventif qui permet de reboucher les trous au fur et à mesure où ils se forment. Alors évidemment ce sont des petits trous qu'on peut reboucher, mais ça marche plutôt bien. Donc il suffit de brancher le bidon de slime sur la chambre à air, de mettre un petit peu de ce slime dans la chambre à air. La quantité va dépendre de la taille de la roue. Là c'est une toute petite roue donc j'en mets très peu. On retire, on rebouche la valve et c'est fait. C'est magique et ça marche super bien. À partir de là, il n'y a rien de bien compliqué, il suffit de tout remonter en sens inverse du démontage. Donc on commence par la chambre à air, puis le pneu, puis le moteur, puis la coque, puis les branchements, etc. etc. Je vais quand même m'attarder un tout petit peu sur le scotch qu'on a retiré et comment je vais assurer un minimum d'étanchéité à la place. Mon idée n'est pas très compliquée, je vais utiliser du joint silicone, le même que celui qu'on utilise dans les salles de bain pour assurer l'étanchéité entre les deux parties de coque et ainsi protéger ma carte mère des éclaboussures. Pour commencer, je vais donc nettoyer la partie qui recevra le joint silicone de la poussière qui s'est accumulée avec un chiffon imbibé d'eau et une petite brosse pour les parties les plus récalcitrantes. J'applique ensuite un petit ruban de silicone sur la jointure entre les deux coques qui sera pris en sandwich et serré par les vis de maintien tout à fait classiques. Et il ne reste plus qu'à tout remonter et tout rebrancher et la Tesla sera comme neuve. Le moment de vérité, on allume. Et oui, ça s'allume et ça fonctionne encore. Le gyroscope fonctionne, la roue fonctionne bien en avant et en arrière. Mission accomplie, le pneu est changé pour, je l'espère, au moins 8000 km comme le précédent. Ce qui nous laissera un petit peu de temps avant d'avoir à tout désosser, enfin je l'espère. Goatway, made in China. Oui, effectivement, bah ça on aura remarqué. Hein.